Notre lecture du jour, c'est Jean chapitre 6, versets 51 à 58. Après avoir nourri les 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, après avoir marché sur l'eau, Jésus affirme qu'il est le pain. Il est le pain vivant descendu du ciel. Il est le pain de vie. Jésus s'offre pour la nourriture du monde. Il s'offre au monde pour que celui-ci puisse vivre éternellement. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Jaona toko 9:9-10 no vakitsika teo zany. L'évangile de Jean insiste beaucoup sur la divinité de Jésus et son intime relation avec le Père. Jésus est le Messie. Il est le Fils de Dieu et la seule foi en lui suffit pour sauver. Et ce salut est pour toute l'humanité tout entière. Dans ce texte, ou même dans l'évangile de Jean tout entier, remarquons les mots « je suis ». À plusieurs reprises, Jésus dit « je suis ». Ça vient du grec « ego eni ». Et dans ce verset, Jésus lui-même se donne le nom « je suis ». Ces mots expriment l'être divin de Jésus. Ils nous renvoient à la révélation du Sinaï dans Exode, chapitre 3, versets 13 et 14, quand Dieu s'est révélé à Moïse devant le buisson ardent. Dieu a confié à Moïse la mission d'aller libérer son peuple en Égypte. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ici, Jésus utilise ce nom à plusieurs reprises. Dans tout le 4e évangile, l'évangile de Jean, il l'utilise à plusieurs reprises. Il proclamait ainsi son égalité avec le Père. Il a dit, « Je suis le pain de vie, je suis le cep, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie.
Et encore plein d'autres, il a dit. Jésus l'a dit, encore plein d'autres que nous ne pourrons même pas tous citer ici. Dans un premier temps, la visée de ce discours de Jésus est strictement christologique. Ça veut dire qu'en affirmant aussi qu'il est le pain vivant descendu du ciel, Jésus confirme qu'il est vraiment le Fils envoyé du Père. C'est un auto-témoignage de Jésus comme le Fils marqué du sceau royal et habilité à agir au nom du Dieu souverain. Dans un deuxième temps, quand Jésus dit « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. La complexité de ce passage, en fait, de ce discours de Jésus même, est de maintenir la tension entre l'auto-témoignage de Jésus et la métaphore entre le pain de vie et la réalité eucharistique. Je m'explique. La foi en Christ, le Fils envoyé du Père, aussi bien que la communion eucharistique, ont pour effet de nous conduire à la vie éternelle. Si vous remarquez bien les mots que Jésus a utilisés ici, pain, chair, manger, boire et sang, reviennent à plusieurs reprises dans ce passage, dans notre évangile du jour. Le pain ici mentionne, le pain mentionné ici est l'eau vive évoquée en Jean 4, Jean chapitre 4, verset 10, lors de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine à côté du puits, sont une seule et une même chose. Donc, manger de ce pain et boire de cette eau signifie tout simplement, croire en Jésus. C'est recevoir Jésus dans notre vie. De même que le pain et l'eau vont dans l'estomac, nous devons par la foi recevoir Jésus dans notre cœur. Jésus ici nous lance un appel. Jésus lance un appel à tous les hommes en disant « Venez à moi, venez à moi. » Jésus ferait offrande de sa personne, sa chair, son corps pour le salut des hommes et des femmes. En gros, il parlait de sa mort sur la croix. Il offrirait sa vie en sacrifice afin que nous ayons la vie. Un sacrifice qui prend une dimension universelle pour la vie du monde. Dans l'Ancien Testament, Moïse a été envoyé pour le peuple d'Israël, mais ici, Jésus a été envoyé pour le monde entier. Il ne mourait pas seulement pour la nation juive ou pour quelques élus, mais pour le monde entier. Dans son discours, Jésus veut faire découvrir à ses interlocuteurs qu'il existe un autre pain que la manne
du désert. La manne, Jésus veut faire découvrir qu'il existe un autre pain, sa chair et son sang. Mais si on suit bien le texte, notre texte du jour, à l'image de Nicodème, Nicodémus, et la femme samaritaine, les Juifs n'ont pas compris. Comme beaucoup, nous tous aussi, n'ont pas compris la signification des paroles de Jésus. C'est un malentendu de plus qui démontre bien la limite du raisonnement humain. Au sens premier du terme, manger sa chair, c'est être anthropophage ou une sorte de cannibalisme. Et pour les Juifs, le sang est un signe d'impureté et boire du sang est une abomination devant l'Éternel. Si vous lisez bien le livre des Lévitiques, Anem Leviticus, vous trouverez que Dieu leur a interdit à plusieurs reprises de boire du sang. Imbetsaka mihitsy any amin'ny boky Leviticus, Andriamanitra no nandrara ny jiosy hoe tsy misotro rà. Raha mamono biby izy zany na mamono akoho na ohatran'izany dia tsy sotroiny ny ràny. Ary parenthèse kely, izay anisan'ny mahatonga an'ilay hoe naninona ilay levita mpisorona tamin'ilay fotoanany tamin'ilay tantaran'ny Samaritana tsara fanahy no tsy mijanona teo amin'ny ilay maratra fa tonga dia nandalo niataka izy dia niala. Satria eo amin'ny jiosy zany hoe mikasika faty na hoe mikasika rà dia maloto. Zay nahatonga azy tsy namonjy an'iny. C'est du légalisme. C'est surtout du légalisme qu'on parle dans ce cas-là. Fa tsy zay ny torotenitsika androany. Revenons dans le texte. Jésus fut incompris par les Juifs. Et il en sera de même aussi pour les croyants, pour tous les croyants. Les croyants sont dans le monde et ils seront incompris par le monde. Beaucoup seront haïs et persécutés. Le livre du Deutéronome 8 que nous avons lu tout à l'heure rappelle que Dieu a nourri le peuple de la manne dans le désert. Rehefa nomonmonina ny zanak'Israël dia nandefasan'Andriamanitra mana avy any an-danitra ary zay no nohaniny zanak'Israël tany anefitra. Dieu a nourri le peuple de la manne dans le désert et que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est Deutéronome 8, verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu a rappelé ça dans le livre de Deutéronome. Et si on regarde bien le début de l'évangile de Jean, ça veut dire que Jean chapitre 1, le tout début, Jean dit que Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole faite chair. Donc, manger sa chair et donc recevoir la parole de Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire tout simplement, mais les Juifs n'ont pas compris. Manger sa chair et donc recevoir la parole de Dieu, ça veut dire recevoir Jésus dans son cœur par la foi, et boire son sang, c'est accepter l'offrande de sa vie et son sang versé sur la croix pour le rachat du monde. Manger sa chair et boire son sang sont une façon de s'enraciner dans la foi au don de Dieu, le don du pardon et du salut.
La mention de la chair et du sang ici donne au passage une dimension eucharistique et annonce la mort sur la croix. Ici, il est ici question du repas eucharistique en tant que communion à l'être même du Christ. Ici, qu'il y en a des marroises, des irayani Christi. Ici, qu'il y en a des marroises, des irayani en Christi. Rehefa mihinana ny nofony Jesosy Kristy sy misotro ny rano ianao dia iray ihany isika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, 16, 17, notre deuxième lecture du jour. La chair et le sang du Christ nous unissent dans un seul corps. Nous avons reçu une nouvelle vie spirituelle qui ne prendra jamais fin. Lors de la Sainte Seine, lors de la Sainte Seine, le pain est rompu en plusieurs morceaux afin que tous ceux qui sont présents puissent en manger. Mais comme chaque morceau provient du même pain, nous formons donc un seul corps dont Jésus est la tête. Comme chaque morceau provient du même pain, nous formons donc un seul corps dont Jésus est la tête. Moïse conduit le peuple dans le désert. Josué le fera entrer en terre promise. Jésus est en même temps le nouveau Moïse qui conduit l'Église et le nouveau Josué qui fera entrer l'Église dans le royaume de Dieu. Non pour 40 jours, non pour 40 ans, mais pour toujours, pour l'éternité. Chers frères et sœurs, ce discours de Jésus montre que la foi se fonde sur l'offrande de la vie du Christ et qu'elle est semblable à un morceau de pain qu'on mange, qui nous nourrit, qui nous habite. Il éclaire donc notre théologie de la Seine, la Sainte Seine. Le pain et le vin sont le signe du don de Dieu en Jésus, le Christ. Jésus, la Messie. C'est le témoignage que tous les croyants ont part au bienfait acquis par le sang et l'offrande du corps du Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.